Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors c'était juste pour faire un point sur le club des Noctambules et la nuit que elles ont passée. Je dis pas nous, vous allez voir. Entre le 2 et le 3 mai pour lire de 10h à 8h du matin. Alors j'étais partie avec une bonne intention, j'étais persuadée de le faire. Le seul souci a été que je suis sujette à des allergies et que le samedi matin, j'ai commencé déjà à avoir des petits problèmes de maux de tête. Parce que les pollens sont très 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 lourds en ce moment, enfin pour moi, et que pour des raisons normales, on a beaucoup aéré et qu'il y a eu beaucoup trop de pollen pour mon petit corps. Donc dans l'après-midi, en fait j'étais prête à faire ça et donc j'avais déjà tout prévu, les snacks de 2h du matin, le café, les machins. J'avais emmerdé tout le monde à la Casbah pour leur dire je vous préviens à partir de 10h du soir vous m'emmerdez plus, je suis moi je lis sur le canapé, pas allongée hein, mais assise bien droite sinon je m'endors. Donc j'avais prévenu le Généralox qu'il fallait pas qu'il me gonfle, etc. Donc tout était bien. C'était prévu. Donc, et l'après-midi est avancé, j'avais des visioconférences pour préparer un salon qui se tient le 30 mai prochain en visioconférence. Donc je vous mettrai d'ailleurs peut-être les liens dans une vidéo. Je ferai peut-être une vidéo spéciale d'ailleurs pour l'annoncer. Bref, et donc vers les 4h, 4h15 de 4h30, déjà vers les 2h, j'avais pris un antihistaminique et ça a tendance à me faire dormir. Le problème, c'est que ça me faisait pas dormir, donc je me suis dit, oh, ça c'est génial. Et j'ai recommencé à avoir très mal à la tête, donc j'ai repris un cachet, j'ai repris du paracétamol et j'arrivais pas à endiguer le mal de crâne. Donc je me suis dit, je vais aller me coucher à peu près une petite heure, vers les 5h, 5h30, comme ça au moins je vais pouvoir dormir et puis ça va me requinquer. Et en fait, pas du tout, parce que j'ai été obligée de reprendre un antihistaminique le soir et ça m'a rétamé. Donc je suis arrivée à 10h, j'ai commencé à lire, je vais vous montrer, j'ai commencé à lire, etc. Et en fait, je me suis littéralement endormie. C'est-à-dire que l'antihistaminique m'a vraiment... voilà. Le Généralox m'a réveillée à 4h du matin, les lumières étaient allumées, on aurait dit que c'était Versailles. Voilà, lui il avait sûrement pioncé jusqu'à 4h, moi je me suis réveillée, je fais qu'est-ce qu'il y a? Et je dis oh d'accord, donc j'étais encore maquillée, coiffée, habillée, bref, la totale. J'étais affalée, même pas affalée, j'étais bien droite sur le canapé, mais je dormais comme ça, là, bien, avec mon petit bouquin sur le truc, bien lourd. Donc j'ai eu la marque du bouquin pendant un moment sur la cuisse, c'était bien incrusté. J'étais fort déçue. Alors, en plus, elles ont bien dû s'apercevoir que je répondais pas et que je répondais pas sur le Facebook, etc. J'avais envoyé un message à une des deux, à Perrine, l'après-midi en disant que j'avais pris un antihistaminique et ça me faisait dormir, donc j'allais essayer de faire mon possible pour faire toute la nuit, mais qu'à mon avis, vers les 3-4 heures du matin, j'allais lâcher le truc parce que ça allait m'endormir. Bah voilà. Donc en gros, j'ai dû m'endormir vers les 11h15, 11h30. Le prochain, c'est le 15 août, donc j'ose espérer que je pourrai le faire. Il n'y aura plus de pollen, donc dans la théorie, ça devrait aller. Mais entre-temps, parce que ça m'a bien gonflé, je me suis dit, merde, même si j'ai pas fait ma nuit blanche, je voudrais bien les lire, ces bouquins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout le dimanche, j'ai bouquiné. Voilà, donc comme j'avais bien dormi la nuit, la tâche, je me suis attelée, je me suis mis le matin sur le balcon, au diable l'avarice pour le pollen, je me suis bourrée de bestioles. Moralité, je me gratouille de partout depuis 3 jours, enfin ça c'est pas grave, et j'ai toujours le nez qui coule en permanence, c'est ma faute. Donc j'ai bien lu les deux livres que j'avais décidé de lire. Il y en a un que j'ai fini hier soir, tard. Et donc il y en a un qui m'a fait pratiquement pas la journée, le lendemain matin très tôt, parce que évidemment comme j'avais bien dormi la veille, la nuit du dimanche au lundi j'ai dormi 3 heures, donc inutile de vous dire que voilà. Donc j'ai lu pratiquement une douzaine d'heures sur 24 heures. Donc en 12 heures j'ai réussi à lire ça, plus hier j'ai fini celui que j'avais entamé. Alors je vais vous
je vais vous les chroniquer, enfin je vais vous en parler, même si je les ai pas lus pour le Club des Noctambules, je suis vraiment désolée. Bah, comme je les ai lus, ils seront en point lecture très rapide à la fin du mois, mais bon quand même je vous les présente. Donc j'avais envie de lire et j'avais eu l'intention de lire lors du Club des Noctambules Lambon's Tunnel, l'intégrale Oksana Hope. Alors le concept était intéressant pour moi parce que c'était au 22e siècle, le régime hitlérien avait gagné, enfin le régime nazi avait gagné et avait étendu sa domination partout, donc il avait créé une race aryenne pure, etc. Et Krista, qui est une jeune femme aryenne, euh, élevée dans la doctrine, allez vas-y, droit sur le chemin, un jour croise à une femme, la suit, et se retrouve dans les bas-fonds de Germania, donc qui est la nouvelle capitale, enfin la nouvelle entité, et qui va la suivre dans les tunnels, et qui va découvrir que tous les rebuts, entre guillemets, que le régime ne voulait pas, ben, ils sont là. Voilà. Donc on va les suivre sur ces 3 tomes, donc dans l'intégrale. Moi, ça partait d'un bon concept. Le concept me plaisait, de cette espèce de dystopie qui était... alors, l'auteur a plein d'inventions, elle invente plein de trucs qui sont tout à fait plausibles hein, en tant que fan de cette période-là, tout à fait envisageable que ça aurait pu être ce genre de choses. Mais j'ai l'impression, à un moment, alors le tome 1, il n'y a eu aucun problème. Moi, j'ai trouvé que le tome 1 était assez, enfin pour moi, était vraiment intéressant. Je l'ai trouvé vraiment bien, j'ai suivi ça vraiment assez facilement. Même j'ai pas tiqué, alors que j'aurais pu tiquer sur certaines choses, mais comme c'est une dystopie, donc je ne tique pas quand c'est des dystopies. Euh, et puis non, je trouvais que le personnage de Krista était bien, les personnages étaient bien amenés, il y avait une espèce d'attirance, répulsion, attirance avec avec un garçon qui s'appelle Elias. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment bien, puis il y avait ce côté un peu survie, fuite en avant, réalisation, enfin elle réalise de ce qui s'est passé, elle se prend un boomerang dans la gueule quoi en gros. Donc ça allait. Et alors à partir du deuxième tome, moi j'ai trouvé que c'était que fuir, kidnapping, fuir, courir toujours, machin. Et donc à un moment donné, bon, il y a des rebondissements à chaque fin de tome. Du coup, vous êtes obligé d'aller voir le deuxième, enfin le suivant pour voir ce qui se passe. Et là, j'ai trouvé qu'elle exploitait pas suffisamment ce qu'elle avait développé à chaque fois. Et ça m'a commencé à me poser un problème. Donc j'ai continué à le lire. Et le troisième, je retrouve dans un camp qui est sensiblement un camp pour les traîtres, mais allemands uniquement, qui est un peu dans le fonctionnement qui était les camps d'internement et on va dire ouais, de concentration si on veut, mais enfin en tous les cas d'internement pour des traîtres allemands, etc. Et alors, au milieu du deuxième tome, j'ai commencé à décrocher un peu, mais je me suis dit bon quand même, machin. Et alors le début du troisième tome, j'ai trouvé ça d'une lenteur, mais voilà, j'ai trouvé que c'était trop lent, la fin du troisième. La fin est bien, j'ai l'impression que ça ouvre sur autre chose, et cette dystopie, pour moi, c'est une dystopie sur la survie, sur le type de survie qu'une population peut faire. Donc ça, c'était vachement bien. Après, vous dire si j'ai aimé toute l'intégrale, non. C'est une lecture sympa, mais ça m'a laissé sur ma faim. Je m'attendais à largement mieux. Après, c'est peut-être aussi... comment dire, c'est peut-être quand même plus tourné, c'est une dystopie mais qui serait peut-être pas jeunesse, mais qui serait beaucoup plus tournée sur des personnes qui cherchent autre chose. Moi, je pense que je cherchais beaucoup mieux, et c'est ce qui m'a un peu gênée, parce que le truc du départ, là, de dernière, moi, je pensais que le postulat était... Voilà. Après, l'histoire, alors, contrairement à ce que je dis d'habitude, la petite romance, là, m'a pas du tout gênée. J'ai trouvé ça assez sympathique. C'est ni trop ni pas assez. Donc voilà, c'est pas ce qui m'a gêné le plus. Je trouve qu'il y a des exploitations qui n'ont pas été faites. C'est mon avis personnel. Moi, des fois, je tournais pas, je me disais, mais pourquoi tu vas plus loin, quoi. Voilà, la psychologie des personnages aussi, quelquefois, c'était un peu léger.
Peut-être que c'est cette façon de faire. Mais bon, voilà. Après, si vous aimez ce genre de choses, ça peut être intéressant à lire. Je ne regrette pas d'avoir lu Lemons Tunnel. Il traînait dans ma palle depuis 1 an et demi. Bah voilà, il a été lu. Voilà, c'est pas... je sais pas si ça m'aurait tenu éveillée. Et en le lisant dans la journée, 2-3 fois quand je me suis dit oh, je vais aller faire un café quand même, je sais pas si ça m'aurait pas endormi, en gros. J'ai commencé par lui, il m'endormait pas parce que je me suis endormie médicalement parlant pour autre chose. Mais, je sais pas si à un moment donné j'aurais pas lâché le truc pour faire autre chose. Parce que j'ai lu celui-là après, donc La rivière à l'envers, donc de Jean-Claude Mourleva, qui est en jeunesse, qui parle de Tomek et Anna, qui lui est un orphelin, etc., qui rencontre cette jeune femme Anna, etc. Et alors ce roman initiatique, c'est en jeunesse, hein, qui m'a été conseillé par ma copine Justine, et je la remercie. Je trouve ça d'une poésie, j'ai trouvé ça mais touchant, vraiment touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que justement ça m'a embarqué dans la part d'enfance que j'ai encore et je tiens à la garder. Et je trouvais ça bouleversant à un moment donné. Il y a des rebondissements juste au bon moment. C'est joli. C'est un petit bijou de lecture pour moi. Et honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir sorti de ma palle où il traînait aussi depuis l'année dernière. Parce que entre celui-là et celui-là, qui ne sont pas du tout les mêmes, hein, pas le même thème, mais honnêtement, j'aurais dû commencer par celui-là d'entrée de jeu. Et j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment aimé beaucoup la rivière à l'envers. Je suis pas très jeunesse. J'avais déjà lu Sirius, etc. Et il y a des jeunesses qu'on m'avait conseillé que j'avais trouvé bien, mais que je ne m'étais pas emballée des masses. Mais ce roman initiatique, autant poétique que touchant, de cette rivière qui coule à l'envers et qui cherche oh, la forêt des ours, machin là, comme ça. Oh, mais voilà, je suis sortie de là, j'étais enchantée. En fait, vous m'auriez balancé une émission sur le manège enchanté, des trucs comme ça de mon enfance. Voilà, ça m'a fait retourner dans mon enfance et ça, j'ai aimé. Voilà, donc déjà, merci Justine. Et puis voilà. Donc, c'était les deux intégrales que je devais lire pour le Club des Noctambules. Honte sur moi, mais bon, voilà. Ça m'apprendra à prendre 2 antihistaminiques et du paracétamol, hein. Voilà, j'ai pas pu faire autrement. La prochaine nuit des Noctambules, c'est le 15 août, donc bah là, les jours sont très très courts, il y a les étoiles, etc. Je ne sais pas ce qu'elles nous concoctent, les coquines, comme thème. Ça, c'était le thème, c'était des auteurs qu'on n'a jamais lus, donc ça tombait très très bien, je les avais pas lus. Et puis, bah voilà, c'est tout. Je suis profondément désolée encore d'avoir loupé ce truc parce que je me faisais une joie de le faire. Et bah voilà, quelquefois, votre corps vous dit maintenant ça suffit, tu vas te reposer. Bah lui, il m'a même pas dit ça suffit, tu vas te reposer. Il m'a endormi d'entrée de jeu. Voilà. Donc, bah écoutez, on va les retrouver à la fin du mois, mais je les passerai rapidement. Je vous renverrai sur cette vidéo, je vous dirai, je les ai lus, machin. Sinon, allez, je mettrai les liens sur le Facebook du Club des Noctambules, qui est géré par les chaînes de Sabrina, Sab et Perrine de Read Trip. Elles sont géniales, toutes les deux. En plus, je suis très contente, Sab est revenue dans la partie. J'étais démoralisée qu'elle parte, elle est revenue, c'est très bien. Et puis, écoutez, franchement... j'espère d'être des vôtres, j'espère que vous serez des nôtres cet été parce que bah, ça serait sympa. En plus, j'ai une petite idée du fait que je lirai sur le balcon parce que je pense qu'au mois d'août à Marseille il fera une chaleur épouvantable, il fera même plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc je pense que je lirai toute la nuit dehors et je pense que ça sera encore meilleur que de s'affaler dans un fauteuil avec un chat qui vous tient bouillotte et le livre qui vous strille la cuisse. Voilà, c'était le rapport de Lisa sur le Club des Noctambules.
qu'elle n'a pas fait, honte à moi. Voilà. Mais je les ai lus quand même. Je me suis rattrapée. J'ai voulu les lire tout de suite après parce que sinon je les aurais refoutus dans la palle et ils seraient jamais sortis de là. Donc voilà. Allez, merci d'abord à Perrine et à Sabrina d'avoir organisé, puis de m'avoir poussé à les lire. Sinon, je vous assure, je pense que je les aurais jamais lus. Voilà. En gros, hein, je pense qu'ils auraient attendu encore décembre prochain et que j'aurais repoussé au calendrier. Voilà, bisous!